et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons de la stérilité, ce combat qui est parfois tabou. Et nous avons la bénédiction, le bonheur d'avoir avec nous Anne, qui est passée aussi à travers ce chemin et qui a accepté de venir nous en parler. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui, petite pointe de rose aujourd'hui encore. Il y a comme un thème, c'est tout léger. Tu fais ça bien, Anne. Anne, tu étais déjà venue nous voir pendant Bonjour C'est chez mon vous. histoire. Oui, excuse-moi. Dans Bonjour chez vous, tu avais fait la rubrique C'est mon histoire avec Yveline. Et tu avais raconté comment tu étais tombée enceinte 2 fois suite à pourtant un diagnostic d'infertilité. Et puis, on voulait te recevoir dans Paroles de femmes cette semaine pour que tu prennes plus de temps pour nous le raconter, qu'on ait plus de détails, qu'on ait plus d'informations. Et je le partageais avant l'émission. Ce que je trouve vraiment très fort par rapport à ton témoignage, c'est que tu caches pas les mauvais moments, en fait. Et je crois que dans ce parcours, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et comme on l'a dit depuis le début de la semaine, c'est un sujet qui peut être tabou. Mais même quand on le raconte, je crois qu'il y a peut-être des choses qu'à la fois qu'on choisit ou qu'on ne souhaite pas raconter par pudeur. Mais encore une fois, lorsqu'on ne l'a pas vécu, c'est pas forcément facile de comprendre ce que l'autre vit. Et je crois que le fait que tu puisses parler, ça va aider des femmes qui non seulement elles-mêmes passent à travers cette épreuve, mais ça va aussi aider les autres femmes qui sont là pour accompagner, pour soutenir. Et merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir partagé comment tu l'as vécu. Et aujourd'hui, tu vas nous dire ce que Dieu a fait pour toi, parce que il y a eu tout un tournant en fait dans ton histoire. Pour résumer, en fait, tu t'es mariée et tu voulais tomber enceinte. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais quand tu as voulu tomber enceinte, là, c'était du jour au lendemain. Oui. Et finalement, au bout de 9 mois, c'est ça, vous avez consulté et là, vous avez reçu un diagnostic d'infertilité. Et c'est là que tout a commencé, les démarches. Et puis, vous avez fait une insémination et tu es tombée enceinte du premier coup pour ton garçon. Donc, c'était super, c'était une bonne nouvelle. Et lorsque vous avez voulu avoir un deuxième enfant, là, ça n'a pas fonctionné tout de suite et vous êtes retourné vers l'insémination, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et finalement, il y en a eu, tu disais, tu perdais un peu le compte, peut-être 9 et plus une FIV. Et en fait, ce parcours, cette partie de parcours a été vraiment douloureuse parce qu'en plus, j'imagine que tu venais un petit peu peut-être avec la réussite de la première grossesse. Donc là, c'était vraiment déception sur déception. Et donc, tu avais aussi comme un bagage, je dirais, un bagage spirituel qui te donnait une certaine compréhension jusque-là de ce que Dieu pensait, de ce que Dieu voulait faire, jusqu'au jour où tu es allée sur Internet. Tu es allée sur Internet. Oui. Un soir, j'étais couchée dans mon lit, comme tout le monde le fait souvent, avec son téléphone. Non. Non, on ne fait pas ça. Non. C'était après encore une autre insémination qui avait échoué. Je pense que c'était 4 ou 5, mais je me perds dans les chiffres. Puis là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Ça ne va pas pour moi. Puis j'ai tapé en anglais parce que moi et le Seigneur, on se parle en anglais, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je vais vous le dire en français. J'ai tapé « Comment tomber enceinte de la façon chrétienne ?» mais en anglais, là. « How to get pregnant the Christian way ». J'étais un peu désespérée, mais... C'était très spécifique. Et je suis tombée sur un livre qui a changé ma vie. Vraiment, c'est ce livre-là. Il est en anglais. Mais quand même, écoute, pour nos lectrices anglophones, ça peut être une bonne lecture. Puis c'est le plan de Dieu pour la grossesse. Puis c'est Nerida Walker, une femme qui habite en Australie, qui a un ministère d'accompagnement des couples qui passent par l'infertilité, qui, de un, nous raconte son histoire, comment elle et son mari ont eu un diagnostic d'infertilité et puis qu'ils ont eu 4 enfants en 4 ans en se tenant sur la parole de Dieu. Et ils avaient un diagnostic similaire au nôtre. Donc, je ne peux pas vous dire comment j'ai
mangé ce livre. Je l'ai mangé, je l'ai remangé. Je l'ai acheté sur Amazon, si vous vous questionnez. Ceci dit, au passage, petite parenthèse, gloire à Dieu, ça a fonctionné pour toi, une recherche aussi large, mais tu aurais pu tomber sur n'importe tout et n'importe quoi. Donc, on remercie le Seigneur qui t'est dirigé vers une bonne ressource. Oui, vraiment, parce que ça aurait pu aller dans tous les sens, parce qu'il y a toutes sortes de, si tu me permets le mot, là, de charlatans et de fausses doctrines et de je t'envoie une huile spéciale, puis tu mets ça en quelque part. Puis il y a toutes choses qui sont disponibles, mais vraiment, le Seigneur, il a entendu mon cœur, puis dans le CEO, là, c'est ressorti en premier. Et vraiment, ça a tout chamboulé pour moi. Parce que moi, je croyais que ce qui nous arrivait, c'était hors de notre contrôle. Hein? Que c'était une situation dans notre vie qui nous arrivait et que j'étais victime de la situation et que je n'avais pas nécessairement d'outils pour pouvoir m'en sortir. Tu n'avais pas ton mot à dire, finalement. Je n'avais pas mon mot à dire. Puis que je pouvais prier. Le Seigneur, il est bon, il allait m'entendre, mais que ça pouvait être très long. Puis ça se peut que je faisais du marchandage des fois aussi avec Dieu. Je dis, Seigneur, là, je vais jeûner 28 jours. Vous voyez l'astuce? Puis à la fin du 28 jours, j'aimerais avoir un test de grossesse positif. Donc, c'était des choses que j'avais vraiment mal... Mais je faisais du marchandage avec Dieu, en fait. Puis je pense que Dieu, à travers cette épreuve, il voulait me parler, il voulait guérir mon cœur, mais il voulait, tu sais, exposer les mensonges de l'ennemi. Puis ce livre-là, ça m'a beaucoup aidée parce que l'auteur, elle a dressé, en fait, tous les passages bibliques où est-ce qu'il y a les promesses et les provisions de Dieu pour la fertilité. Et mis à part le passage dans Genèse, là, où est-ce qu'il dit « Soyez féconds, multipliez la terre », j'en connaissais pas des passages sur les promesses et les provisions de Dieu. Donc ça, c'était déjà quelque chose pour moi. Je dis « Ah, Dieu avait pensé à ça ». Mis à part de donner le go à l'humanité, il avait réfléchi à, dans Psaume 113, 9, il dit « Il donne une maison à la femme stérile et il la rend une mère joyeuse. Donc, il a réfléchi à ça. Donc, pour moi, c'était comme « Oh! » Mais quand je vous en parle, excusez-moi, là, je suis un peu excitée. Vas-y, Anne! Parce que c'est ça, quand j'ai pris ce livre-là, j'ai arrêté de pleurer du jour au lendemain. Puis je l'ai lu, je l'ai dévoré, puis je l'ai cru. Je l'ai cru de tout mon cœur. Puis ça m'éloignait pas de Dieu, ça m'approchait de Dieu. Puis ça m'a fait retomber en amour avec mon Dieu, lui refaire confiance. J'en parle, j'ai un petit peu les yeux mouillés, mais ça m'a vraiment... Puis pour moi, là, je suis vraiment reconnaissante pour ce ministère-là, mais aussi pour ce que ça a créé dans ma vie, parce que ça m'a permis de passer à un autre niveau. Parce qu'en fait, j'étais une mendiante spirituelle, si vous me permettez. Je marchandais avec Dieu, Seigneur, vraiment. Là, je vais m'abstenir... je sais pas, moi, d'aller sur Facebook trop souvent. Je vais lire ma Bible, là, et puis là, vraiment, tu vas voir que je suis consacrée et que je mérite un bébé. Puis je vais jeûner 28 jours, puis Seigneur, vraiment, tu vas ouvrir les portes. Mais tout ça, ça fonctionnait pas. Mais je pense aussi que il aurait pu y avoir du miraculeux aussi qui se produit aussi. Je pense que notre Dieu, il est amour. Ça aurait pu très bien... Regarde. Merci. Parce que quand tu touches tes lunettes, ça essuie pas. Non, ça fonctionne pas, non. Mais c'est ça, j'ai encore des émotions qui viennent, mais c'est des émotions de joie, c'est des émotions de paix, c'est des émotions de soulagement. Vraiment, ça... Puis même mon mari, il a vu, là, mes yeux étaient ronds comme ça. Du jour au lendemain, j'ai passé à un autre niveau. Mais c'est sûr que, tu sais, là, c'était comme le logos, hein? Ça, c'est la parole. Là, je la mangeais, et je la lisais, puis il y avait des vidéos, puis de fil en aiguille, j'ai trouvé aussi d'autres messages. MCI m'a aidé aussi. Hein? Il y a plein de messages remplis de foi, puis qui nous permettent de passer à un autre niveau. Mais ça m'a fait quitter la position de je peux rien faire, puis Dieu non plus. Hein? Ça m'a vraiment fait comprendre qu'à la croix, là, il y avait eu la provision de fertilité, de guérison pour tous ceux qui en avaient besoin, puis que j'étais éligible à, malgré mes fautes, malgré mes niaiseries de jeune de 28 jours, c'était pardonné, puis que j'étais éligible à cette guérison-là, puis à cette restauration-là. Donc, ça m'a fait un bien fou. Puis ça aussi, ça m'a aidé maintenant, concrètement,
à savoir comment prier. Parce que souvent, quand je priais pour des enfants, c'est « Merci Seigneur parce que tu es bon », puis « Merci Seigneur parce que je vais, par ta grâce, je vais tomber enceinte peut-être cette année, si tu fais grâce et si tu ouvres les écluses des cieux. » C'était ce genre de prière un peu incertaine, hein? Ouais. Mais là, j'avais passé à une étape « Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as fait provision de fertilité en abondance pour mon couple. Merci, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, je suis guérie. » Fait que ça change tout. J'en parle encore, je suis toute excitée. Ben, c'est super. En fait, tu as vraiment une révélation de la croix à ce moment-là. Révélation de la croix. Puis, tu sais, là, j'avais ça m'a donné aussi des points d'ancrage. De quoi faire au quotidien. Bien, prends-toi un petit journal, écris les versets que tu connais maintenant, puis écris-les partout s'il faut. Tu te rappelles dans l'émission d'hier, tu parlais d'avoir des post-it. Bien, moi, j'avais un mur de post-it avec des déclarations parce que j'avais quitté la position de mendiante. Maintenant, j'étais plus en guerrière. J'étais plus comme c'est à moi. Le Christ a payé pour ça. Maintenant, je dois l'obtenir. Mais c'est sûr que aussi, ça a créé aussi des moments de confusion parce que je me dis maintenant que je comprends, bien, je dois tomber enceinte le prochain mois. Mais vous savez aussi que quand je veux, c'est... on a compris. J'ai pas cerné le personnage. la patience, c'était en tout cas... Fait que là, ça a créé chez moi, je sais que c'est à moi, je sais que Dieu veut. La provision est là, mais là, la provision est là, puis moi, je suis là. Donc, il y avait quand même un écart. Avant, c'était les promesses de Dieu qui, pour moi, étaient complètement inaccessibles. Là, elles étaient inaccessibles, mais là, je ne savais pas comment aller les chercher. Puis je me rappelle, je racontais à un de mes amis, c'est comme si je suis au Costco, c'est un magasin d'épicerie, j'ai payé mes choses, mais je ne peux pas partir avec. C'est à moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mon panier, mais on me bloque. Là, je me sentais bloquée. Puis j'ai compris que le blocage, c'était l'ennemi. C'était lui, là, dans la porte du Costco qui m'empêchait de sortir avec mes bébés miracles. Puis j'ai commencé à prendre autorité. Puis à dire non, dans le nom de Jésus, moi, j'accepte plus l'infertilité. Non, c'est pas vrai. Puis c'est sûr que vous me connaissez, donc la patience, c'est pas tout le temps fort. Donc j'ai dit à mon mari, mais là, quand on fait l'insémination, moi, j'impose les mains sur... Le technicien. sur le petit échantillon. J'impose, mais là, j'étais plus dans l'hyper-action, si vous permettez. Mais je me suis vite essoufflée aussi. Parce que, bon, insémination 5, je me perds dans les chiffres 5, 6, 7. Mais c'est à moi, là. Pourquoi que je ne l'ai pas? Puis là, un peu de déception qui se glissait à travers ça. Mais avec une lueur d'espoir que j'avais pas. Là, quand je voyais une femme enceinte, je disais, je suis la prochaine. Là, on voit, ça avait vraiment changé de... Oui. Tu avais changé, là, tu n'étais plus abattue, honteuse quand tu croises une femme enceinte. Ouais. Là, c'était comme ça mettait ta foi au défi. Oui. Je disais, mais ça, c'est moi, bientôt. Mais il y a quand même eu un certain, si vous permettez, laps de temps, puis d'autres inséminations qui, quand même, sont venues... brimer mes émotions. Ça n'a pas été comme ça. Là. Ça a fait... C'était quand même des montagnes russes, mais j'étais plus sereine. Puis c'est particulier parce que dans ces moments-là, le Seigneur, il m'a utilisée pour aller vers d'autres femmes. Maintenant, j'étais tellement remplie de sa parole là, que là, je connaissais d'autres femmes qui vivaient des situations, puis je leur disais, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux prier pour toi? Bien, il faut que je t'explique qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix. Puis non, c'est pas vrai qu'avoir 2 bébés morts, c'est normal. C'est pas vrai que des fausses couches, c'est normal. J'étais comme devenue maintenant une agente de multiplication de cette information. Que la personne... Et puis des fois, j'étais un petit peu intense, là, dans le sens que... Non, vraiment, il faut qu'on se parle. Ça ne peut pas continuer dans ta vie, cette situation d'infertilité. C'était toi l'amie intense. Oui. Surtout des gens qui ne me connaissaient pas. C'était particulier. Ah ouais? Wow. Oui, une femme que j'ai approchée par Facebook. Je veux dire, je la connaissais de connaissance, mais je savais qu'il traversait par ça, mais on n'avait pas de relation. Et là, tu y allais. J'ai dit vraiment, le Seigneur, il m'a appelée vers toi parce que vraiment, cette situation d'infertilité doit se terminer dans ta vie. Puis je t'accompagne, puis je vais être avec toi. Puis voici ce que Dieu dit. Mes lunettes tombent parce que, bon, j'ai chaud, je suis excitée quand je vous raconte ça. Puis j'ai vu des miracles se produire devant mes yeux. Amen.
Donc, toutes les femmes que j'ai approchées sont tombées enceintes avant moi. Bon. Oh, ça, c'est... Ça a été sur le coup. Parce qu'elle tombait enceinte parce que lorsque tu leur partageais la révélation que tu avais eue, elle, à leur tour aussi, elles avaient une révélation. Oui. Et là, elle tombait enceinte. Elle saisissait la promesse. Elle saisissait ça. Wow. Que, tu sais, en 1 heure, là, le Seigneur, il parlait à travers moi. Je dis, en 1 heure, au téléphone, là, voici ce que Dieu dit, voici les versets, voici ce que tu dois méditer, voici. Puis elle m'appelle 2 mois après, je suis enceinte. Je dis, ben, coudonc. Mais j'étais contente en même temps. Je me disais, ça fonctionne. Je disais, Seigneur, il faudrait que ça fonctionne pour moi. Mais j'étais joyeuse. J'avais passé à un autre niveau. Puis vraiment, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Je ne peux pas vous dire que c'était parfait, mais c'était des bons souvenirs parce que dans sa présence, c'est même là que j'ai commencé à parler en langue. En tout cas, je pourrais vous en parler des heures. Mais je trouve ça extraordinaire parce que lundi, tu nous disais comment tu ne pouvais pas aller dans des baby showers, comment tu étais jalouse des étrangères sur la rue et que là, tu arrives à un point où est-ce que tu n'as pas encore ton bébé, ton deuxième bébé, mais tu es joyeuse pour les autres. Tu vois ce que je me dis, en fait, c'est avant même d'arriver à l'enfant, c'est ce que ça fait dans notre cœur lorsqu'on a cette révélation que Dieu est de notre côté, en fait. Oui. Que tout ce temps-là, on tournait en rond, on pensait qu'il était loin, on mendiait, comme tu disais. Ouais. Mais là, maintenant, je viens de réaliser. Et en fait, ce qui est puissant, c'est que tu étais déjà chrétien, tu les avais déjà entendus, ces enseignements-là. Mais c'est comme si c'était devenu comme cette révélation que tu as eue. Ah, mais tiens, en fait, c'est vrai. Voici ce que Christ a fait à la croix. À la croix, c'était inclus aussi la situation que je vis. Et c'est incroyable comment ça t'a changé. Oui. Et en plus, Dieu t'utilise pour impacter la vie des autres. C'est incroyable. Ouais. Oui. Puis, je peux faire un petit rebond, Nadine. J'avais entendu ces enseignements-là, mais des fois, peut-être qu'il manquait de précision, parfois, dans certains enseignements, que c'était pas si clair que... Non, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et la santé, ça implique ta fertilité. J'entendais pas beaucoup ce discours-là. J'entendais la santé en général. Dieu veut que tu sois bien financièrement, mais que Dieu veut que tu sois dans l'abondance, dans ta fertilité, puis que tu sois en train de dire, non, Seigneur, il y a trop de bébés, il faut arrêter. Ça, je l'avais jamais entendu, en fait, parce que je pense que c'est pas un sujet souvent qui va être prêché le dimanche matin. Hein? En fait, ce n'est pas. En tout cas, je ne l'avais pas beaucoup entendu. Ou bien, quand je l'avais entendu, ça m'avait fait peur. Comme je vous avais dit autrefois, l'histoire de Sarah et Abraham, moi, c'était pas mon histoire. Souvent, il la racontait à la fête des mères. J'étais comme, oh, c'est une terrible histoire parce que c'est trop long. Puis aussi, tu sais... Anne aussi, ça te plaisait pas? Non, ça me plaisait pas du tout. Puis, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que, tu sais, l'auteur, elle faisait la distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Que je ne pouvais pas prier comme Anne, parce que Anne, elle n'avait pas la révélation de Jésus, parce que Jésus n'était pas mort à la croix pour elle encore. Donc, je pouvais pas... Ça a été une révélation pour toi aussi, de savoir ça. Oui. Que Anne et toi, vous ne pouviez pas avoir le même parcours, parce que vous n'étiez pas dans la même alliance. On n'était pas dans la même alliance. J'avais une alliance qui était bonifiée, qui était... Et où est-ce que j'étais co-responsable. Co-responsable, est-ce que ça peut se dire? Ça se dit. Oui, j'étais co-responsable de ce miracle-là parce qu'il avait déjà été accompli. Il avait, tu sais, c'était déjà acquis. Oui. Maintenant, pour sortir du Costco avec mon époux, il fallait que je me fâche puis que je dise non, ça cesse maintenant, je n'accepte plus. Puis, toutes les... En tout cas, on pourra peut-être en reparler, mais toutes les pensées que j'entretenais, là, j'ai pris autorité, j'ai commencé à prendre autorité. Et c'est là que j'ai découvert de parler en langue, puis de laisser le Saint-Esprit me guider. Puis une fois que j'ai penché mon cœur devant lui, parce que j'étais toujours pas enceinte, puis tout le monde autour de moi était enceinte, et ceux pour lesquels j'avais prié étaient enceintes. Le Seigneur est venu dans mon oreille, puis il m'a dit, parce qu'il me parle en anglais, il m'a dit, I'm not withholding. Il m'a dit, je ne retiens pas. Anne, je retiens pas, sois calme. Fait que là, j'ai dit, OK, maintenant je suis calme. Puis là, j'ai passé à un autre niveau. Je disais à mon mari, moi, la clinique de fertilité, non, vraiment, j'ai plus besoin. Puis il m'a regardé comme, ah, on va pas pour un 10e? Non, pas une 10e insémination. J'ai dit, non, vraiment, j'ai plus le temps. Donc, j'ai fermé la porte sur la clinique d'infertilité. Ils m'ont appelé. J'ai dit, ah, non, ça va. Ils disaient, êtes-vous enceinte? J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Non, merci, bye. Puis, j'ai passé à un autre niveau que même une fois, une collègue de travail m'a dit, est-ce que tu vas être là pour la prochaine réunion d'équipe? Tu sais, ils faisaient des projections. J'ai dit, non, je vais être en congé. Et là, j'avais commencé
à déclarer. J'ai dit non, je serai pas là, non, vraiment. Parce que je vais être enceinte, mais dans mon cœur, hein. Parce que là, j'étais persuadée. Puis je me disais, c'est juste une question de temps, puis ça va pas être long. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il ne retient pas. Là, j'avais vraiment une parole vraiment spécifique à moi. Puis j'étais en feu, les filles, là. J'étais en feu. C'est comme, laissez-moi passer avec cette vérité-là. Puis vraiment, ce parcours-là, jusqu'à présent, là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie spirituelle. Puis au-delà de la fertilité, même dans la guérison d'un petit rhume, là. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai mal à la gorge? À la croix? Ça fait partie des maladies qui ont été couvertes à la croix. Donc, rhume, tu quittes maintenant. Puis j'ai commencé à prendre autorité sur des petites choses. Des petites choses. J'ai mal au ventre. Puis ça m'a vraiment boosté dans ma foi. J'ai vu le Seigneur en action. J'ai vu son amour m'envelopper. Puis on a cessé la clinique de fertilité. Puis aussi, je dois vous dire, j'ai cessé le calcul, parce que je suis quand même une fille qui calculait. Ouais. Donc là, j'ai laissé mon mari dormir en paix. J'ai dit, bon, tu peux dormir. Même si on est entre le jour 10 et 18. C'est correct. Tu peux dormir. Si tu veux pas. Puis là, il était comme, oh! Parce qu'avant, c'était comme un travail, là. C'était un peu c'était militaire, mon affaire. Et puis, vraiment, j'étais dans la paix. Puis... T'avais une confiance, en fait. Une confiance. Ouais. Puis là, je me projetais. J'avais commencé à faire la chambre du bébé. Même maintenant, quand mon garçon, on priait. Avant, c'était plus, oui, on va prier. Seigneur, merci. Je dis, ah oui, merci, Seigneur, pour la sœur d'Ézéchiel. Merci parce qu'elle arrive bientôt. Merci pour sa chambre. Puis là, maintenant, je faisais exprès. Il y avait la petite chambre qu'on appelait le bureau. Ouais. J'ai dit, c'est pas un bureau, c'est une chambre. C'est la chambre d'Abigaël, parce qu'on avait déjà son nom. Ça, c'est une autre histoire. Et là, je dis, peux-tu aller me chercher le Kleenex dans la chambre d'Abigaël? Toutes les situations qui me permettaient de proclamer, je les prenais. Je disais, dans la chambre de ta petite sœur, et je pense qu'il y a un stylo. Va chercher. OK, j'ai fait dans la chambre de ma petite sœur. Il n'y avait pas de petite sœur dans mon ventre encore, mais j'étais vraiment dans un autre... comment on pourrait dire? Un autre état d'esprit. Un autre état d'esprit, puis de façon surnaturelle. Ben, comme je disais à Evelyne dans C'est mon histoire, c'était pas l'Immaculée Conception, là. On s'est rencontrés. Puis je suis tombée enceinte d'Abigaël. Puis c'était vraiment inattendu. Après 9 inséminations, 1 in vitro, puis 4-5 ans de galère. Un jour, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, tu sais quoi, ben voici mon test. Puis il a dit, ben je t'avais dit. Mais ça, mais ça c'est... Je t'avais dit. Ouais. Mais il était content. On parle des tests de grossesse. T'as dû en faire beaucoup. Oui, il y avait un budget de test de grossesse chez moi. Tu en faire beaucoup dans ta vie. Wow. Mais au Dollarama, ils sont moins chers dans les magasins, $1. Ouais. Mais... Moi, je crois que tu fais un test, que tu as acheté pas cher, mais après, tu veux être sûre qu'il était vrai, du coup, t'en rachètes un autre. Donc, au final, bon, je suis pas sûre. Mais quand tu as 3 négatifs, tu te dis, bon, ça va aller. Mais du coup, ça devenait même ça, tu vois, tu sais, souvent, tu vois les photos sur les réseaux avec le test, etc. Mais toi, le test de grossesse, ça devenait comme quasiment un moment de stress, en fait. Oui, en fait, c'était tout le temps faire des tests, les acheter, les cacher, parce que je ne disais pas toujours tout. Je les faisais en cachette, puis la déception... Puis bon, il m'en reste combien, là? Il m'en reste 3. Fait qu'il me reste peut-être 3 mois. C'est aussi des calculs de ce genre-là. Là. Il me reste 3 tests, donc il me reste 3 opportunités de tomber enceinte. Toujours ce genre de calcul-là. Donc oui, trop de stress. J'ai fait trop de tests dans ma vie. Trop de tests. Trop de tests avec une seule barre. Mais celui-là, il avait 2 barres. Il avait 2 barres. Wow. Et tu parlais de versets qui t'ont soutenu, qui t'ont encouragé. Tu as découvert que finalement, Dieu parlait de ça. Dieu parlait vraiment de la stérilité. Et il y a quelques versets que tu m'avais envoyés, que tu m'as dit, c'est des versets que tu as proclamés dans Exode 23 au verset 25. Je pense qu'on peut voir le verset. « Vous servirez l'Éternel, votre
votre Dieu, il vous bénira. Il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Ça faisait partie de ce que tu proclamais. De mes post-it, oui. Ok. Il y avait aussi, on va vous les donner parce que je crois que c'est des outils, c'est des versets à proclamer. Il y avait le verset Deutéronome 7,14. Ouais. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Bon, chez toi, ni homme, ni femme stérile. Et je pense que c'est important, ni homme, ni femme stérile, parce que c'est pas toujours la femme qui est en cause. S'il y a des hommes aussi qui souffrent d'infertilité. Donc, c'est vraiment un beau verset à déclarer. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Genèse 1, 27, 28. Celui que tu connaissais. Le seul que tu connaissais. Reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc c'est clair que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait qu'on soit fertile. Psaume 113 au verset 9, il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Psaume 103 au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. L'infertilité est guérie. Il n'y a plus d'histoire de péché. Tu as été entièrement pardonné. Le sacrifice, le sang de Jésus a couvert toutes tes fautes. Et aujourd'hui, tu peux accéder en toute légitimité à tout ton héritage. Et donc, voilà. Et je voulais aussi, avant de terminer, parler d'un livre. Toi, tu as parlé... Tu peux peut-être montrer le tien à la caméra si on ne l'a pas bien vu. Oui. Voilà, donc un livre de Nerida Walker. Tu peux dire le titre toi-même, je pense. God's Plan for Pregnancy, le plan de Dieu pour la grossesse. Et je voulais aussi conseiller pour nos auditrices francophones un livre Naissance surnaturelle qui est disponible sur la boutique Inspiration. Boutique Inspiration, vraiment, c'est un livre extraordinaire. Plusieurs femmes ont pu expérimenter leur miracle après avoir lu ce livre. J'ai personnellement lu ce livre, il m'a beaucoup béni, il m'a beaucoup encouragée. Alors, je vous le recommande sur Boutique Inspiration. Et on peut prier. Est-ce que tu pourrais prier, Anne, pour pour les femmes, pour qu'elles puissent vivre la même chose que tu as vécu, cette même révélation que tu as vécue? Tout à fait. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne et qui donne encore, Seigneur. Merci parce que tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Je te dis merci pour le Dieu d'amour que tu es. Merci parce que tu touches les cœurs, Seigneur Dieu, à travers cette émission, Père éternel Dieu. Tu convaincs, Père éternel Dieu, chaque femme, chaque couple, Père éternel Dieu, que c'est ta volonté qu'il soit fertile et en abondance, Père éternel Dieu. Le joug de l'ennemi est renversé aujourd'hui. Je déclare que les weapons qu'ils étaient formés contre eux sont écrasés maintenant dans le nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour la révélation de la croix, que cette révélation transcende à travers, Père éternel Dieu, tous ceux, Père éternel Dieu, qui entendent cette émission, Père éternel Dieu, qui soient renouvelés en toi. Je te dis merci. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 No weapons. Aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Amen. Nous déclarons sur votre vie et nous croyons, oui, qu'il va y avoir des naissances surnaturelles après ces émissions et on s'en réjouit.